parfait. J'ai déjà vu des hommes jeter là-dessus une branche sèche, et la fleur rouge, aussitôt, s'épanouissait au bout. Tu n'as pas peur? Non? Pourquoi j'aurais peur? Je me rappelle maintenant, à moins que j'aie rêvé, qu'avant d'être loup, je me couchais près de la fleur rouge. On était bien, au chaud. Mowgli resta toute la journée à l'intérieur de la grotte, à veiller sur son pot de feu. Il y plongeait du bois sec pour en voir la transformation. Il trouva une branche à son goût, et le soir venu, quand Tabaqui vint à la grotte lui dire, sans beaucoup d'égard, qu'on le réclamait au conseil de la meute, il partit d'un tel rire que Tabaqui fit demi-tour en vitesse. Mowgli riait encore quand il arriva au conseil. Akela, le loup solitaire, était couché à côté de son rocher, indiquant par là que sa succession à la tête de la meute était ouverte. Au milieu de sa cour de loups, mangeur de charognes, Shere Khan se pavanait sous les flatteries. Bagheera était couché contre Mowgli, qui serrait le pot de feu entre ses genoux. Dès qu'ils furent tous rassemblés, Shere Khan prit la parole, chose qu'il n'aurait jamais osé faire au temps de la splendeur d'Akela. « Il n'en a pas le droit, » murmura Bagheera. « Dis-le, toi, c'est un fils de chien. Il aura peur. » D'un bond, Mowgli se releva. « Peuple libre, est-ce Shere Khan, le chef de la meute? En quoi notre choix d'un chef concerne-t-il un tigre? » Voyant la succession ouverte et invité à prendre la parole, commença Shere Khan. « Invité par qui? Dit Mowgli. Ne sommes-nous donc tous que des chacals pour nous aplatir devant ce tueur de vaches? Il appartient à la meute, et à elle seule, de se désigner un chef. » Des cris fusèrent. « Silence, le petit homme! Laissez-le parler! Il n'a jamais failli à notre loi! » Et pour finir, les anciens de la meute tonnèrent. « Donnez la parole au loup mort! Donnez la parole au loup mort! » Dès qu'un chef de meute a manqué sa proie, il prend le nom de loup mort, jusqu'à la fin de ses jours, généralement proche. Péniblement, Akela souleva sa vieille tête. « Peuple libre, et vous aussi, chacal de Shere Khan. Voilà 12 saisons que je vous conduis à vos chasses et vous en ramène. 12 saisons, sans qu'aucun d'entre vous ait été pris au piège ou mutilé. Et voici que j'ai manqué ma proie. Or, vous savez parfaitement de quelle manœuvre c'est là le résultat. Vous savez comment vous m'avez poussé sur un jeune cerf fougueux pour qu'éclate ma faiblesse. Vous avez très bien joué. Vous avez le droit de me tuer ici, tout de suite, sur le rocher du conseil. Je pose donc la question suivante. Qui vient achever le solitaire? Car la loi de la jungle m'autorise à vous affronter un par un. Il s'ensuivit un long silence. Aucun loup n'avait envie de se battre à mort avec Akela. Puis Shere Khan rugit. « Bah, on n'a rien à faire de cette triste loque. De toute façon, il est condamné à mourir. C'est le petit homme qui devrait être mort depuis longtemps. Peuple libre, depuis le début, c'est moi qui devais le croquer. Donnez-le-moi. Cette histoire idiote d'homme-loup n'a que trop duré. Voilà 10 saisons qu'il sème le désordre dans la jungle. Donnez-moi le petit homme, sinon je continuerai à chasser par ici, sans jamais plus vous donner un seul os. C'est un homme, un enfant d'homme, et je le hais du tréfond des moelles. » Plus de la moitié de la meute s'écria alors. « Un homme! Un homme! Qu'avons-nous à faire d'un homme parmi nous? Qu'il aille chez lui! » « Pour qu'on ait aux trousses tous les gens des villages ?» brailla Shere Khan. « Non! Livrez-le-moi! C'est un homme, et personne ici ne peut soutenir son regard. » Akela souleva encore une fois la tête et dit. « Il a partagé notre nourriture. Il a dormi parmi nous. Il nous a rabattu du gibier. Il a respecté à la lettre la loi de la jungle. Sans compter que j'ai donné un taureau pour prix de son rachat le jour où il a été admis dans la meute. Un taureau, c'est peu de choses. Mais pour l'honneur de Bagheera, Bagheera est peut-être prête à se battre, dit la panthère de sa voix la plus suave. « Un taureau donné il y a 10 ans !»
glapit la meute. Qu'a-t-on à faire d'os qui remonte à 10 ans? Ou de votre parole, dit Bagheera en retroussant les lèvres sur ses crocs étincelants. On a bien raison de vous appeler le peuple libre. Pas de petit homme parmi le peuple de la jungle, glapit Shere Khan. Donnez-le-moi! Il est notre frère en tout, sauf par le sang, reprit Akela. Et vous voudriez le tuer ici? En vérité, j'ai vécu trop longtemps. Certains d'entre vous sont des mangeurs de bétail, et, pour d'autres, j'ai entendu dire qu'instruits par Shere Khan, vous allez, par les nuits sans lune, voler aux villageois leurs enfants jusque sur le pas de leur porte. Je sais, par conséquent, que vous êtes des lâches, et c'est à des lâches que je m'adresse. Je dois mourir, je le sais, et ma vie ne vaut rien. Sinon, je l'offrirai en échange de celle du petit homme. Mais, pour l'honneur de la meute, une vétille, que l'absence de chef vous aura fait oublier. Je m'engage, si vous laissez le petit homme retourner chez lui, à ne pas vous montrer un seul de mes crocs. Quand sera venue ma dernière heure, je mourrai sans combat. Voilà qui épargnera au moins 3 vies à la meute. Je ne puis rien de plus. Mais, si vous acceptez, je peux vous éviter la honte de tuer un frère nullement coupable. Un frère dont l'admission dans la meute a été défendue et payée conformément à la loi de la jungle. « C'est un homme! Un homme! Un homme !» gronda la meute. Et la plupart des loups commencèrent à se rassembler autour de Shere Khan, dont la queue s'était mise à battre l'air. « À toi de jouer maintenant, » dit Bagheera à Mowgli. « Nous autres, à part nous battre, nous ne pouvons plus rien. »